Il est 9h21 sur TV Finance. Nous accueillons Christophe Grosset. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes responsable des produits de bourse chez Unicredit. Alors justement, on va faire un point sur les volumes des produits de bourse. Qu'est-ce qui s'est le plus tradé cette semaine? En effet, on avait bien commencé le mois, on le rappelle, 101 millions d'euros échangés pendant les 5 premières journées de bourse. Ça s'est un petit peu tassé. Sur les 5 dernières séances de bourse, seulement 82 millions d'euros ont été échangés, donc ce qui est en retrait très simplement de 18% par rapport à ce qu'on avait la semaine dernière. Ça s'explique au fait qu'il y a eu peut-être un petit peu moins de volatilité dans la première partie, donc sur la fin de la semaine dernière. Ça s'est un peu renforcé sur le début de semaine, donc on a eu depuis le début de la semaine des séances peut-être un peu plus actives, mais enfin au total on est à 183 millions d'euros échangés sur les produits de bourse depuis le début du mois. Donc si on fait un mois correct, tout de même en retrait par rapport au mois de février où on le rappelle, il y avait eu effectivement une belle première partie du mois avec la volatilité qui nous avait accompagnés. À noter que vraiment dans les 2 dernières séances, il y a eu un retour de la volatilité d'une hausse de 1,5 point. Donc ça va un peu conforter le scénario sur lequel on se base depuis la mi-février, c'est-à-dire que si on était jusqu'au mois de janvier dans une trappe de volatilité, donc avec des niveaux de volatilité extrêmement bas, depuis, je dirais la hausse, le moment de tension qu'on a connu avec l'inflation, les rumeurs sur l'inflation début février, on reste sur des niveaux de volatilité qui vont varier entre 15 et 20, donc des niveaux peut-être plus normaux. Cependant, le scénario reste de voir effectivement ces niveaux se maintenir tout au moins pour les 4 à 6 prochaines semaines. Et là, on regarde ce qui s'est passé dans le passé quand il y a eu des moments de volatilité. Dans les 2 mois qui ont suivi, il y a toujours eu un peu plus de volatilité, ce qui implique que le marché est peut-être un peu plus tendu. Cependant, et on l'a vu justement hier lors d'un webinaire, d'une conférence qu'on a organisée où nous avions convié plusieurs experts des marchés à s'exprimer, et leur point de vue reste justement de voir le premier semestre finalement relativement positif, sans éventuellement de fortes tendances, avec un deuxième semestre qui pourrait être plus discuté. Donc le scénario reste intéressant pour les investisseurs en produits de bourse, qu'on soit de nature directionnelle, donc on va aller plutôt utiliser Varant, Turbo, Leverage, ou qu'on souhaite justement aller chercher ce moment ou un moment de stabilité avec ces nouveaux produits que sont les stabilités. Alors donc vous le disiez, vous avez tenu un webinaire hier chez Unicredit. On va peut-être se servir de ce que vous avez dit hier pour faire un point sur le CAC et écouter peut-être soit vos conseils, votre scénario. Alors sur le CAC, c'est vrai qu'on a vu les volumes se concentrer, particulièrement dans les 2 dernières semaines, on a vu les volumes se concentrer sur les indices, mais c'est à mettre en perspective avec effectivement qu'est-ce qui a été échangé. Donc c'est vrai qu'il y a eu plus d'indices échangés, donc on pourrait interpréter ça comme un signe de prudence de la part des investisseurs en produits de bourse, puisque quand les investisseurs vont se reporter potentiellement sur les indices, c'est un signe effectivement qui sont peut-être un peu plus prudents. Cependant, le scénario qui semble se dessiner, c'est qu'on est dans des semaines d'attente, puisque donc on va passer bientôt aux publications de résultats trimestriels, et donc les investisseurs sont peut-être à attendre de se positionner. Donc sur le CAC, on a un scénario, donc là pour le détail des scénarios des experts, je vous invite à vous reporter donc à notre site bourse.unicredit.fr sur lequel donc le webinaire sera publié cet après-midi. Donc là vous pourrez rentrer dans le détail. Pour ce qui concerne les produits, en fait on a deux solutions. Donc soit être vraiment très directionnel, et pour ça on peut utiliser fondamentalement des turbo call ou put. Attention au choix de la maturité, puisque un turbo qui arrivera à échéance par exemple en avril et un turbo qui arrivera à échéance en juin vont avoir des différences de prix qui vont être peut-être plus marquées que ce à quoi on est habitué, puisque entre temps nous aurons le paiement des dividendes. Donc en fonction du fait qu'on soit haussier ou baissier, on choisira effectivement soit la maturité avril, soit la maturité juin. Pour ce qui est pour les investisseurs qui souhaitent effectivement saisir ces moments où la volatilité serait, ou qui ont un scénario de voir la volatilité peut-être
un peu plus haute en ce moment, on peut utiliser les Stability. Donc ces Stability, c'est un instrument qu'on a lancé récemment. Le fonctionnement est très simple. On a deux barrières, une en bas, une en haut, donc avec diverses échéances, par exemple 4002, 5004 sur le premier de la liste qui vous est présenté. Maturité avril. Si d'ici au 20 avril, le CAC 40 est resté dans ce couloir, le produit est remboursé à 10 euros. Sinon, si à un moment ou à n'importe quel moment d'ici au 20 avril, l'une de ces deux barrières devait être franchie, le produit Saint-Héros finit à zéro, donc on a perdu son capital. Donc c'est clairement des instruments à levier, donc pour une petite part de son produit. C'est plus risqué que les Turbo Infinity ou les autres, parce qu'il y a dans deux cas différents, on peut perdre toute sa mise. C'est pas le même scénario, donc que ce soit plus risqué, ça dépend en fait de comment on va les choisir. C'est-à-dire que si on se positionne très loin des deux barrières, pourquoi pas, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir divers scénarios, donc on peut prendre carrément au milieu, comme ça c'est effectivement là où on sera le plus protégé. Si on se positionne près par exemple de la barrière basse, ça va nous permettre de effectivement profiter de la hausse avec effectivement la limite de la barrière élevée. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est la façon dont ils vont se bouger d'ici à leur date de maturité. Puisque ces produits, on le sent, plus ils vont être proches de la barrière, plus ils risquent de se désactiver, donc de disparaître. Donc, plus leur valeur va être inférieure, enfin moins ils vont valoir sur le marché. Et l'intérêt, c'est justement pour mettre en place, pour rappeler ce qu'on disait sur la volatilité, quand la volatilité va être plus importante, potentiellement quand le CAC bouge plus, il va y avoir plus de chances que l'une des deux barrières soit touchée. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe sur le prix du produit? Il coûte moins cher, foncièrement. Donc c'est là que ça devient intéressant peut-être de rentrer sur le produit, parce qu'on va pouvoir l'acheter à un moment où il coûte moins cher, et si après quelques séances ou quelques semaines la volatilité tend à baisser, bon, supposons que le CAC reste tout de même dans son couloir, si la volatilité tend à baisser, eh bien le Stability gagne immédiatement en valeur. C'est pour ça que c'est vraiment un produit qui est complémentaire à ce qu'on trouvait sur les produits de bourse jusqu'à présent, puisque techniquement un investisseur, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il pouvait vendre de la volatilité avec ses parents, il pouvait être directionnel avec son turbo, mais ne pouvait pas être dans une stratégie où il vendait de la volatilité. On pouvait seulement en acheter. Avec les stabilités, on peut vendre de la volatilité, et ce qui est effectivement un élément qui peut être intéressant pour un investisseur individuel. Alors, vous aviez également choisi quelques valeurs intéressantes, notamment Safran. Oui, Safran, donc nos spécialistes ont sélectionné des valeurs qui ne sont pas forcément dans les plus traitées pour l'instant, mais sur lesquelles ils reconnaissaient un intérêt. Donc on a parlé de STM, de Capgemini et de Safran. Alors là, les stratégies qu'on peut proposer en produits de bourse sont différentes. Donc sur STM et Capgemini, la tendance était relativement positive. Donc nous avons effectivement plutôt indiqué que des turbos illimités baisse pouvaient être intéressants, puisque ça nous laisse le temps de voir le scénario se développer. Sur Safran, turbo illimité baisse, c'est une possibilité. On a également la possibilité d'aller utiliser des variantes si on considère que l'action pourrait être plus volatile, puisque c'est ça la grosse différence en fait entre turbo et variant. C'est-à-dire que quand on va être sur un turbo, on ne va pas subir la volatilité ou ne pas en bénéficier. De toute façon, elle ne va pas impacter la valeur du produit. Lorsqu'on est sur un variant, oui. Donc si on estime que Safran peut être effectivement plus, par comparaison aux deux autres valeurs qu'on avait regardées, plus volatile dans les prochains mois, ça va être peut-être plus intéressant d'utiliser un variant plutôt qu'un turbo sur un scénario, toujours en étant directionnel et donc en limitant la part de son investissement à la quote-part que nous permettra de faire l'effet de levier. Concrètement, j'ai 100 euros, j'ai un produit qui a un effet de levier de 10, j'investis 10 euros. Je ne vais pas investir l'intégralité de mon capital. Alors vous parliez également, on les voit, qui s'affichent de Capgemini, d'ST Microelectronics et même de Technip FMC qui faisait partie de vos recommandations hier pendant votre webinaire. Alors encore une fois, c'était les recommandations des spécialistes qui étaient présents. Donc, vous, je veux dire, chez Unicredit. Donc Technip, ça a été un peu leur joker, et là encore une fois, on a plutôt orienté en vue des scénarios, l'instrument qui semblait adapté était plutôt des variants que des turbos, puisque il y avait effectivement peut-être un peu plus de tension sur la volatilité. C'est relativement simple, hein, à partir du choix entre les instruments. Après, ça à utiliser avec, je veux dire, c'est plutôt destiné à des investisseurs avertis, mais c'est relativement simple l'utilisation de ces instruments. C'est-à-dire que si on est sur des stratégies intraday, on va utiliser des leverage et short, donc effet de levier fixe. Si on est sur des scénarios qu'on veut voir se développer dans le temps, on va choisir tendanciellement des turbos illimités baisse. Si on a des scénarios qu'on veut se voir diffuser dans le mois, on va
va utiliser turbo illimité puisque la barrière restera fixe. Si on veut faire un scénario qui va également inclure la volatilité, on va prendre des varants. Donc c'est en fait différents instruments qui vont nous permettre d'avoir divers scénarios en fonction de l'horizon et en fonction de comment on voit bouger la valeur. Et naturellement, les stabilités, vous savez que c'est notre cheval de bataille, on avait apporté cet instrument, il y en avait une cinquantaine avant qu'on rentre sur ce segment, maintenant on en a coté plus de 450 en bourse de Paris. Pour l'instant sur indice, on travaille sur la partie action. Donc c'est un instrument sur lequel on croit puisque c'est vraiment une alternative pour l'investisseur en produits de bourse. Puisque le scénario est inverse, c'est-à-dire que pendant des années, on a acheté de la volatilité avec des varants, on a acheté du mouvement. Là, on va faire exactement le contraire, donc ce qui permet effectivement d'équilibrer son portefeuille. Et vu le niveau du VIX, ça semble être une stratégie intéressante. Merci Christophe Grosset. Merci Claire. Je rappelle que vous êtes responsable des produits de bourse chez Unicredit.